Voilà Caroline, comme je le disais, on va parler aujourd'hui de la voiture volante. C'est un concept assez, comme le dit Alucienne, waouh et ouf, une voiture qui arrive à voler. Alors on va faire un historique un peu rapide. Voilà, l'historique selon lequel l'homme a toujours voulu voler, imiter l'oiseau dans les cieux. Et voilà qu'à partir de 1903, les frères Wright ont mis sur pied le premier appareil motorisé qui arrivait à dompter le ciel. À partir de là, les hommes ont chaque fois travaillé. On est arrivé aussi au stade, on est arrivé à l'hydravion. L'hydravion qui est un appareil qui arrive à se poser sur l'eau et décoller aussi à partir de l'eau. À force de recherche, l'homme a voulu, avec l'avancée technologique, les nombreuses voitures qui sont sur nos routes et chaussées, avoir un appareil qui peut à la fois rouler, comme on le dit, et voler. Voilà, tout est parti, cette idée de voiture volante. Aujourd'hui, je vais citer quelques noms. Par exemple, il y a eu l'autoplane, l'aérobile, l'airfibiane, l'aérocar, l'aéroto, l'ave-misard qui a été conçu et dont le concepteur est mort lors d'un essai en 1973. Oh là là, ça a créé un petit bémol au niveau des scientifiques. Et c'est à partir de 2009 que des scientifiques de la Silicon Valley ont réfléchi, des jeunes startups, ont réfléchi et ont développé ce nouveau modèle de voiture qui arrive à voler. Il y a plusieurs sociétés qui donnent dans le même genre, mais aujourd'hui, on va vous parler plus de l'aéromobile. C'est quoi l'aéromobile? L'aéromobile, c'est un véhicule qui fait 6 mètres de long, qui a besoin de 200 mètres pour voler et dompter les airs. Il a été conçu en acier et avec des fibres de carbone. Vous allez me demander pourquoi des fibres de carbone. Justement. Voilà, des fibres de carbone parce que c'est un matériau qui est léger, mais qui est à la fois très résistant. Il est léger, mais résistant. Et la voiture volante aéromobile ne pèse que 450 kg. Lorsqu'on sait que nos voitures ici ont déjà des moteurs qui vont jusqu'à 200 kg, voilà, il ne pèse que 450 kg et peut prendre à son bord jusqu'à 2 personnes. Le pilote et un passager. Je voudrais que vous puissiez dire seulement 2 personnes. Ah non, mais jusqu'à 2 personnes. Parce que vraiment, un véhicule qui va voler, avoir plus d'une personne, c'est déjà un peu risqué. Donc voilà, mais moi, c'est une voiture qui vole, c'est une voiture. Mais quand à la voir, on a l'impression que c'est un avion, tout ça. Quelle est la différence entre la voiture volante et voilà, déjà, c'est un appareil volant qu'on voit? Oui, c'est l'avion qui est là et c'est où est son côté voiture? Heureusement qu'on a la vidéo qui va nous prouver que c'est une voiture. L'appareil de 4 roues déjà. Est-ce que vous avez déjà vu un avion avec 4 roues? L'avion, c'est... Ne me regarde. Je veux dire, moi, ce que je veux savoir, en dehors des prouesses technologiques que font tous ces scientifiques, je veux dire, au-delà de cela, c'est quoi l'avantage de cet appareil? L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé... Merci. Voilà. Déjà, lorsque je vais vous donner le prix de cet appareil qui va sortir à partir de 2017, vous allez comprendre l'avantage. L'appareil va coûter environ 1 million d'euros. 1 million d'euros converti en francs CFA, ça fait 655 millions de francs CFA. Ce n'est pas donné. C'est pas donné. C'est pour dire que c'est un type d'appareil qui est adressé à une cible précise, les hommes d'affaires, qui très souvent se retrouvent dans des bouchons énormes. Il est mieux d'avoir un véhicule qui fait 6 mètres de long, qui a ses ailes d'une envergure de 8 mètres, mais qui peuvent se rétracter. Lorsque vous êtes pris, comment on appelle? Aujourd'hui, on a des applications qui nous permettent de savoir s'il y a un bouchon ou pas. Lorsque vous savez que vous allez être pris dans un bouchon, vous prenez votre aéromobile, vous sortez de la maison. Au bout de 200 mètres, l'appareil arrive à voler. Vous arrivez tranquillement à destination, au sommet de votre building au plateau. J'imagine déjà... La vie est belle. La vie, elle est tellement belle avec la science. Un Woro volant, un Baka volant. Effectivement, il n'aura pas besoin d'un... Vraiment, il faudrait qu'on applaudisse Philo parce qu'il est allé plus loin. Vous savez, les Occidentaux, dans leurs recherches, ne se limitent pas au présent. Ils pensent au futur. Voilà. Je vous ai présenté lors de ma première émission le véhicule autonome. Et la même société qui est en train de concevoir les taxis autonomes est déjà sur le projet de voiture volante autonome qui pourra se déplacer comme le taxi. Vous serez chez vous à la maison. Oui, c'est cela. La voiture volante vient vous trouver, elle vous descend à destination. Et c'est pour très bientôt, à partir de 2017, les premiers prototypes. Il va falloir songer à avoir un peu plus de place. Hein. Ça va nous faciliter la tâche. Ça va venir. Merci beaucoup, Boris Odilon. Et voilà, nous allons tout de suite retrouver Zena Alissa pour sa chronique #Bakpato. C'est parti.